Bonjour à vous. Alors pour ce 24 décembre, je vous propose de vous faire un message avec le Biblical Tarot. Donc pour ce réveillon de Noël, alors vous pouvez choisir l'un des petits cœurs pour avoir votre message du réveillon de Noël. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes veulent vous dire. Alors donc si vous avez choisi le petit cœur jaune ici, eh bien euh, nous avons en fait ces cartes-là. Ici, on voit que on a le roi qui regarde sur ce champ de bataille désolé, et ici on a l'ermite. Alors pour moi, c'est une invitation à à réfléchir sur comme nous arrivons en fin d'année, sur j'ai envie de dire les épreuves que nous avons pu vivre durant cette année, sur les difficultés que nous avons pu vivre, sur les combats que nous avons dû mener. Et on voit ici, je les mettrai comme ça, on voit ici l'ermite, hein, ici l'ermite qui nous invite à réfléchir sur tout cela, à réfléchir sur tout cela pour que tout ce qui nous est arrivé de difficile, j'ai envie de dire, durant cette année, eh bien, puisse nous servir, que nous puissions avoir de la compréhension par rapport à tout cela et que nous puissions nous en sortir. Et on voit ici ce petit mouton, en fait, qui représente effectivement, qui représente le Christ, qui représente notre Christ intime, qui représente toutes ces valeurs extrêmement positives que nous portons à l'intérieur de nous, et ce qui va nous permettre de faire grandir cet agneau à l'intérieur de nous. Alors, c'est vraiment une invitation, j'ai envie de dire, à la réflexion en cette période de Noël sur tout ce qui nous est arrivé et d'avoir de la compréhension qui va nous permettre d'avancer dans la vie. Donc nous avons ici quelque chose de très profond, de très intérieur pour ce message. Pour les personnes qui auront choisi ce petit cœur, eh bien nous avons ici, c'est intéressant, nous avons Jonas, hein, Jonas qui se fait avaler par le poisson. Alors nous avons ici aussi quelque chose de très, j'ai envie de dire, de très profond également, puis là on le voit en tant que prière, hein, qui va être, donc Jonas après va être rejeté, va se repentir et va être rejeté par le poisson. Et donc ça nous invite ici, alors j'ai envie de les mettre aussi pareil de ce côté-là, ça nous invite ici également à avoir une réflexion, mais j'ai envie de dire peut-être sur les repentances que nous pouvons avoir. Peut-être que nous avons un pardon à demander, peut-être que nous avons la paix à faire avec quelqu'un. Et ici, on a tempérance. Et tempérance, ici, c'est intéressant, donc symbolisé ici avec Marie et Martha, qui nous invite précisément à avoir une symbiose entre les différentes énergies, entre les énergies des personnes qui ont peut-être nous ont fait souffrir et justement cet élan du cœur qui va nous amener à pardonner, donc à essayer de comprendre les choses pour pouvoir les dépasser. Donc nous avons ici, c'est vraiment intéressant pour ce message de Noël, nous avons également quelque chose d'extrêmement profond ici en lien avec le pardon. Et pour les personnes qui auront choisi ce petit cœur vert, donc nous avons ici deux arcades majeures avec le diable et avec le prêtre, le pape. Euh, Ici, ce qu'on nous invite à faire, c'est à réfléchir et notamment ici, on voit clairement le couple, hein, mais ça peut être l'union, ça peut être l'union. J'ai envie de dire la collaboration avec une autre personne, ça peut être bon, ça symbolise le couple, mais si on n'est pas en couple, ça peut symboliser d'autres types d'unions. Mais là, ce qu'on nous invite à voir, c'est comment nos passions peuvent nous enchaîner, puis ici, j'ai envie de dire, avec les crânes que l'on voit tout autour, peuvent semer le trouble, la confusion, le désordre,
et la mort des sentiments les plus nobles autour de nous. Et le pape, à côté de ça, on le voit à quel point il est fort, il est bienveillant, et même si ici on y voit un petit peu des coffres-forts, des richesses, mais là on voit que ce sont des richesses passionnelles, alors qu'ici on voit que c'est la richesse de la sagesse. Donc ici on nous invite à une réflexion pendant cette période de Noël sur toutes les passions qui peuvent nous enchaîner, ces passions destructrices, et notamment en lien avec peut-être l'argent, les dépenses, etc., ou les jeux. Donc ça nous invite vraiment à une réflexion profonde sur les choses peut-être qui sont plus futiles dans notre vie, mais qui néanmoins nous tiennent esclaves, et justement d'apprendre à nous en libérer grâce à cette sagesse, sagesse du pape, et également de prendre conscience que la véritable richesse, c'est la richesse spirituelle, c'est la richesse du cœur. Alors nous avons d'excellents messages, de très très beaux messages qui nous invitent à cette réflexion pendant cette période de fête, puisque nous célébrons la naissance du Christ. Mais la naissance du Christ, c'est également la naissance du Christ à l'intérieur de nous, la naissance de ces valeurs christiques à l'intérieur de nous, la naissance de l'amour à l'intérieur de nous, de l'amour du prochain, et de l'amour de nous-mêmes. Alors je vous souhaite un excellent réveillon, je vous souhaite vraiment le meilleur, de passer des beaux moments. Si vous êtes en famille, profitez-en. Si vous êtes avec des amis, profitez-en aussi. Si vous vivez ce moment seul, eh bien, profitez de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous élève, en regardant un film, en mangeant un bon repas, en regardant cette vidéo, mais quelque part en élevant son cœur, en élevant son âme, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, en ayant toujours en tête que nous sommes accompagnés, guidés par les valeurs justement, les valeurs christiques, les valeurs du cœur, les valeurs d'amour, et que nous ne sommes jamais seuls. Alors je vous souhaite un excellent réveillon, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.